La Chine a élaboré une frappe massive sur Taïwan avec l'utilisation de 25 drones à la fois. 25 drones de l'armée de l'air de l'APL ont mené à bien l'attaque de drones la plus massive de l'histoire. La PLA Air Force a mis au point l'une des attaques de drones les plus massives de l'histoire. Un essaim de 4 drones chinois de reconnaissance et d'attaque envoyés à Taïwan se trouvait depuis longtemps dans la zone frontalière de l'île. Ceci, compte tenu des armes dont disposent ces drones, permettrait à la Chine d'infliger instantanément une centaine de frappes sur les infrastructures de l'île, par exemple, afin de désactiver les radars et les équipements de défense aérienne, sans risque pour les pilotes des Chinois. Aviation. Selon les images présentées, vous pouvez voir l'itinéraire de déplacement d'un groupe de 25 véhicules aériens sans pilote d'attaque chinois CH-4. Selon des données préliminaires, les drones étaient contrôlés de manière synchrone. Cela signifie qu'avec une seule commande, les drones pourraient frapper simultanément des cibles déjà identifiées. De plus, étant donné que les drones disposent d'un système de détection de cibles automatisé, les drones pourraient bien être utilisés pour corriger les frappes des systèmes de missiles opérationnels et tactiques contre des cibles identifiées. Compte tenu du nombre de drones de frappe en service auprès de la RPC, l'attaque sur l'île de Taïwan aurait pu être de bien plus grande ampleur. Pour des raisons évidentes, les autorités de l'île n'auraient pu rien opposer aux drones chinois. En outre, selon l'ancien secrétaire d'État Henry Kissinger estime qu'une situation dangereuse s'est développée dans les relations de Washington avec Moscou et Pékin, ce qui pourrait conduire à un conflit armé. Nous sommes au bord de la guerre avec la Russie et la Chine sur des questions que nous avons en partie créées sans aucune idée de comment cela va se terminer ni où cela devrait mener, a-t-il déclaré dans une interview au Wall Street Journal. L'ancien secrétaire d'État américain a noté que « tout ce qui peut être fait n'est pas d'aggraver les tensions et de créer des options, mais pour cela, il doit y avoir une sorte d'objectif ». Parlant de l'Ukraine, Kissinger affirme qu'il avait l'habitude de considérer quelque chose comme la Finlande, qui ne fait pas partie de l'Alliance de l'Atlantique Nord, le meilleur rôle pour ce pays. Maintenant, à cause de l'opération d'infiltration dirigée par la Russie, il estime que d'une manière ou d'une autre, officiellement ou non, l'Ukraine devrait alors être traitée comme un membre de l'OTAN. Quant au règlement sur l'Ukraine, selon Kissinger, il gardera la Crimée et des parties du Donbass pour la Russie, écrit le journal, sans citer l'ex-secrétaire d'État. La Russie a lancé une opération spéciale en Ukraine le 24 février. Le président Vladimir Poutine a appelé son objectif la protection des personnes qui ont été victimes d'intimidation et de génocide par le régime de Kiev pendant 8 ans. Pour cela, selon lui, il est prévu de procéder à la démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine, de traduire en justice tous les criminels de guerre responsables de crimes sanglants contre des civils dans le Donbass.